Merci, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour Aleb. Je m'appelle Aleb Zekri. Je suis votre collègue, membre du COI IMIA. Et je viens de fêter mon anniversaire il y a 2 jours. Ah ouais. Happy birthday. Merci, merci, merci. Donc, mon expérience en tant que présentateur, j'ai dû faire un certain nombre de présentations dans des événements de sécurité. J'ai dû faire des présentations à des partenaires, j'ai dû faire des présentations à des clients. J'ai dû aussi faire des présentations dans le cadre de formation qu'on donne pour des solutions techniques. Et mon objectif principal, pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est essentiellement pour pouvoir avoir un peu plus de pertinence et être plus percutant dans la façon dont je présente les choses. Ce que je veux, c'est avoir la technique pour bien choisir les vocabulaires, pour pouvoir être percutant et passer le message que je veux. Alors, c'est ce que je souhaiterais améliorer principalement. Donc, la technique de présentation, ou presentation skill, c'est essentiellement de pouvoir passer le message le plus facilement possible et avec les mots qu'il faut. Mes 2 bêtes noires. Alors, mes 2 bêtes noires, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont, dans leur façon de présenter les choses, on les brief en 5 minutes, ils savent exactement à quoi ils doivent s'attaquer et comment présenter les choses. Moi, j'ai un problème quand je ne connais pas le sujet et que je dois présenter. Ça, c'est une de mes bêtes noires. La deuxième bête noire, c'est quand j'ai un sujet que je dois présenter, que je sais que je dois présenter en 10 minutes et que je n'ai que 5 minutes à faire. Donc, c'est comme commencer un film. On commence un film, on parlait du ridicule tout à l'heure. Quand on commence un film, on commence le début. C'est jamais agréable de rentrer dans une salle de cinéma quand le film a déjà commencé. On n'a peut-être pas toute l'histoire, on a toujours quelque chose qui manque. Donc moi, ce que je voudrais, c'est effectivement éviter toujours de me trouver dans cette situation. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Aleb Zekri, je suis membre de l'équipe COI IMIA. Et nous allons parler aujourd'hui de solutions Cloud-Based Security Solutions essentiellement. Plus particulièrement, comment protéger votre business contre les attaques DDoS. Je m'attache essentiellement à vous présenter cela. Juste un petit détail, si je fais comme ça aujourd'hui, c'est juste au cas où je trouve quelqu'un qui dort, donc je vais faire un petit bruit pour pouvoir. C'est parti. Je vais faire un petit bruit pour le réveiller. Bon, voilà. On va faire mal au sourd. Je suis blessé. Alors, on va tout d'abord s'intéresser aux problématiques d'impact business et comment effectivement identifier les attaques DDoS. Et ensuite, comment les solutions dans le cloud essentiellement apportent des solutions, apportent des réponses et surtout quels sont les avantages et les bénéfices de ces solutions. Ce qu'il faudrait juste comprendre, c'est que si on prend n'importe laquelle entreprise aujourd'hui et on essaye de qualifier son système d'information, on pense tout de suite au cerveau. C'est le cerveau du business. Donc, je voulais d'abord commencer par une analogie avec le cerveau humain. Donc, le cerveau humain, plein de synapses, avec un réseau neuronal, dans des conditions optimales, fonctionne très bien, pas de stress, pas de charge, pas de surcharge, ni rien du tout. On commence à avoir un tout petit peu de sueur froide, on commence à avoir un peu de chaleur, on commence à avoir quelques charges supplémentaires quand on devient stressé. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les ressources qu'on a dans le cerveau, essentiellement, reçoivent beaucoup plus d'informations qu'elles sont capables de traiter et sont essentiellement elles ont besoin de passer par une phase de latence pour pouvoir ingurgiter cette information. Donc chacun d'entre nous a dû déjà vivre dans sa vie, dans des situations de stress, une situation de panique, où effectivement
on n'arrive plus à traiter toutes les informations. C'est exactement ce qui se passe dans un système d'information ou dans le réseau d'entreprise. Quand les ressources qu'on a commencent à souffrir, elles présentent des signes de faiblesse et des signes de latence qui, effectivement, prévient la situation suivante. Le dépassement de capacité avant le blackout total. Plein d'entreprises ont vécu cette situation-là durant les 20 dernières années. Les attaques DDoS, c'est parmi les attaques les plus anciennes dans le monde. Et si on veut comparer les ressources du réseau par rapport au cerveau humain, c'est effectivement la situation là où les ressources ne peuvent plus répondre aux besoins, elles se mettent en mode fail, donc automatiquement, il n'y a plus de réponse. Les attaques peuvent être dirigées vers le réseau, vers les ressources réseau, vers des ressources applicatives, plus votre système d'information est complexe, plus le challenge de lutter contre ces attaques devient important. Et pour vous présenter quelques use cases, votre entreprise expose des services vers l'extérieur, reçoit effectivement des requêtes à partir de clients, utilisateurs légitimes, et va avoir un service rendu par rapport à la capacité de ses ressources. On va avoir aussi des attaquants qui vont générer du trafic à faible volume, mais qui vont essayer de saturer ces ressources-là. Généralement, ces utilisateurs-là vont être bloqués par des solutions qui se positionnent à l'intérieur du data center, qui, elles aussi, représentent une capacité de protection avec des ressources bien particulières. Le problème devient complexe quand il s'agit de recevoir aussi bien le bon trafic, les attaques à faible volume, mais aussi un gros volume d'informations à traiter. Avant même que les ressources ou les solutions de protection à l'intérieur du data center ne puissent protéger ou traiter l'information, la liaison ou le lien vers l'Internet, vers l'extérieur, est déjà saturé. Et là, on atteint la situation de blackout. Comment répondre à ça? Effectivement, il faut avoir une solution complète qui permet aussi bien en cas d'attaque volumétrique, de récupérer le surplus de ce trafic, de rediriger tout le trafic vers le cloud, de l'analyser, d'éliminer la majorité du trafic d'attaque au niveau du cloud et de pouvoir reforwarder une capacité de trafic acceptable pour le système d'information, laissant la tâche pour la solution dans le data center de pouvoir protéger contre les attaques à faible volume. Donc c'est une solution complémentaire qui va nous permettre en même temps d'offrir une visibilité, une administration 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'améliorer l'aspect opérationnel et la gestion du réseau, de pouvoir économiser par rapport à tout ce qu'on peut faire en interne, nous, en tant qu'équipe, mais c'est surtout aussi de pouvoir évoluer rapidement à la demande en fonction des besoins du business, de l'agilité que demande le business, de la compétitivité qu'impose le marché et de pouvoir adapter notre protection contre même ce qu'on appelle les zero-day attacks qui viennent solliciter notre système d'information. Le point important à retenir, c'est que les solutions de sécurité qui sont basées dans le cloud permettent de protéger contre tout ce qui est risque financier, donc risque de perte financière, ou de réputation par rapport à l'indisponibilité des services. Alors, je vais terminer juste par une citation d'Albert Einstein, comme on parle de cerveau, parmi les cerveaux de l'humanité. Je vous laisse à dire, you have to learn the rules of the game, and then you have to play better than anyone else. Ça veut tout dire. C'est essentiellement être capable de jouer mieux que les autres, qui permet effectivement de maintenir votre business. Je vous remercie.